ont redessiné la carte du monde en faveur de leur domination, et non pas en vertu de la justice, mais pour assurer leurs intérêts, pour assurer les intérêts des gagnants sur les perdants. Donc les mécanismes qui datent de cette époque et les politiques qui s'en sont suivies n'ont pas été capables de trouver des justes solutions. Depuis 60 ans, on vit dans ce contexte et certaines grandes puissances continuent à se comporter comme si nous étions dans l'après-seconde guerre mondiale. Même les pays qui n'ont pas participé à cette guerre sont affectés. Ils humilient les autres nations et exigent, ils utilisent une position, ils veulent avoir une relation maître et esclave comme au Moyen-Âge entre les nations. Ils croient qu'ils peuvent avoir plus de droits que les autres et qu'ils ne doivent pas répondre de leurs actes devant un organisme international. Monsieur le Président, malheureusement, même le Conseil de sécurité des Nations unies est réduit à l'impuissance. Les circonstances ont été créées par les grandes puissances. Certaines grandes puissances ont un droit de veto au sein du Conseil de sécurité, ce qui leur permet d'être des procureurs, les juges et les bourreaux. Et il est naturel que les pays qui ont subi ce régime n'ont aucun espoir d'obtenir ce dont ils ont le droit de la part du Conseil de sécurité. Malheureusement, l'humanité est le témoin de longues guerres, la guerre du Vietnam, la guerre des sionistes contre les Palestiniens et contre le Liban, la guerre de Saddam contre le peuple d'Iran et les guerres ethniques en Europe et en Afrique. Un des membres du Conseil de sécurité a été un des belligérants qui a soutenu un des camps contre l'autre et en général a soutenu l'agresseur et est à l'origine du conflit lui-même. Regardons le cas de l'Irak. Ils ont d'abord occupé le pays et ensuite ils ont reçu l'autorisation du Conseil de sécurité, les mêmes qui ont le droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Et de qui le peuple irakien doit-il se plaindre? À qui le peuple irakien devant qui le peuple irakien peut-il obtenir réparation? Au Liban, certaines puissances, pendant 33 jours, ont empêché le Conseil de sécurité de prendre des mesures contre le régime sioniste pour atteindre la victoire. Mais quand ils ont été déçus de voir que leurs espérances n'allaient pas être réalisées, ils ont enfin adopté une résolution. Mais le devoir du Conseil de sécurité est d'empêcher l'expansion des conflits. Vers quelle organisation le peuple libanais peut-il se tourner? Mesdames et messieurs, la présence de certaines puissances monopolistiques a empêché le Conseil de sécurité de remplir son principal devoir, le maintien de la paix et de la sécurité internationale fondée sur la justice. La crédibilité du Conseil de sécurité a été réduite et ses efforts de défendre les droits des États membres de l'ONU a été réduit. Beaucoup de nations ont perdu confiance dans le Conseil de sécurité. Les mécanismes bancaires et monétaires sont dans un état lamentable et ont été transformés en instruments, en outils à la disposition de certaines puissances contre d'autres puissances. Ces mécanismes sont incapables de répondre aux besoins actuels et de résoudre les défis et de créer des relations durables et justes entre les nations. Il ne fait pas de doute que le deuxième facteur le plus important, certaines grandes puissances ne prêtent aucune attention aux valeurs morales et à l'enseignement du prophète et aux instructions de Dieu Tout-Puissant et ils règnent en incompétents. Comment les incompétents, ils n'arrivent même pas à se maîtriser, toute l'humanité, ils ne peuvent pas gérer les affaires humaines de manière compétente. Malheureusement, ils se sont mis dans une situation où ils se prennent pour Dieu. Ils sont maintenant les prisonniers de leur propre logique, ils veulent tout contrôler. Pour eux, la dignité humaine et la vie des territoires et les territoires des autres ne sont pas respectés. L'humanité est blessée
Et cette blessure est due au pouvoir impérialiste depuis des siècles. Aujourd'hui, les problèmes auxquels les gens sont confrontés, c'est un manque de respect de l'éthique et des valeurs humaines. Mesdames et messieurs, la seule solution pour sauver l'humanité est le retour aux enseignements des prophètes, au monothéisme, le respect de la dignité de l'homme et l'amour et l'affection dans toutes les relations, dans tous les liens. Et pour réformer la structure du monde actuel, j'invite tout le monde, j'invite tous à constituer un front de la fraternité, de l'amitié et de la paix durable, fondé sur le monothéisme, la justice, au nom de coalition pour la paix, pour empêcher les incursions des arrogants et pour promouvoir la culture, l'affection et la justice. J'annonce qu'avec l'aide de tous les pays indépendants qui aiment la paix, la République islamique d'Iran va s'orienter dans cette direction. Le monothéisme, la justice, la compassion pour les humains devraient être les grandes valeurs des Nations Unies. Les Nations Unies devraient être un forum pour la justice. Chaque membre doit avoir le même soutien juridique et moral. L'Assemblée générale, en tant que représentant de la communauté internationale, doit être considérée comme le plus important pilier des Nations unies pour, à l'abri des pressions des grandes puissances, prendre les mesures nécessaires pour réformer les structures des Nations unies et notamment réformer le Conseil de sécurité, de définir de nouveaux organismes fondés sur la justice, la démocratie, avec comme objectif de répondre aux exigences actuelles et de résoudre les problèmes qui existent aujourd'hui pour favoriser la stabilité. Monsieur le Président, Mes Excellences, la question du nucléaire iranien est un exemple des mécanismes qui ont lieu actuellement et de la pensée, la logique qui est derrière cette approche. Nous faisons partie de l'Agence pour l'énergie atomique et nous avons toujours respecté les réglementations de cet organisme et nous avons toujours collaboré avec l'Agence. Toutes nos activités nucléaires ont été paisibles, ont été pacifiques et transparentes. D'après les statuts de l'AIEA, tout membre a des droits et des obligations. Et en fait, tous les membres doivent respecter un objectif pacifiste et nous avons le droit d'être soutenus par l'agence et avoir accès au cycle du combustible avec l'aide de l'Agence atomique pour l'énergie nucléaire. Jusqu'à maintenant, l'Iran a rempli toutes ses obligations, mais a été privé de l'aide des autres membres de l'agence et parfois du soutien de l'agence. Depuis 5 ans, certaines grandes puissances, en faisant pression sur l'AIEA, ont tenté d'empêcher la nation iranienne d'exercer ses droits. Ils ont déraillé en quelque sorte la question nucléaire de son contexte juridique et légal et ont essayé de ont essayé d'empêcher l'Iran de profiter de ses potentialités. Nous avons fait tout ce qu'on a pu pour créer la confiance et pourtant les grandes puissances veulent que nous arrêtions toutes nos activités nucléaires, même celles qui concernent la recherche et la recherche universitaire. La seule chose qu'ils visent, c'est de priver le peuple iranien de son droit inaliénable, même les instances, même les usines qui ne font pas partie du cycle du combustible sont concernées. Après des années, 3 années de négociations, nous avons compris que l'objectif de ces grandes puissances va beaucoup plus loin. Il est d'empêcher le progrès scientifique sous prétexte de maîtriser l'Iran.
Et dans ce cas, l'Iran ne pourra jamais faire valoir ses droits, même dans les 20 années à venir. Par conséquent, l'Iran a décidé de suivre les canaux juridiques et de négliger le point de vue des puissances arrogantes. Et depuis quelques années, en abusant de leur maîtrise du Conseil de sécurité, les grandes puissances ont même menacé l'Iran de guerre et ont imposé des sanctions économiques contre l'Iran. Cependant, grâce à notre croyance en Dieu, l'unité nationale de l'Iran a permis à l'Iran de progresser pas à pas. Et aujourd'hui, notre pays est reconnu comme un des pays qui a la capacité industrielle de faire tout le